Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, comme d'habitude, de couture et en particulier de mes projets réalisés cet été. Allez, c'est parti! Me voilà donc devant vous aujourd'hui en ce jeudi 2 septembre, jour de rentrée pour tous les enfants de France et de Navarre et jour de rentrée youtubesque pour moi puisque aujourd'hui j'ai ma journée, je prends toujours ma journée pour la rentrée des enfants pour être plus présente pour eux, pour aller les récupérer ce midi et à la sortie d'école. Bref, je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie, sinon on n'est pas sorti. Mais j'en profite pour tourner cette vidéo après tout l'été sans tourner de vidéo. Donc j'avais pas forcément prévu ni planifié de ne pas tourner cet été, ni d'être absente des réseaux sociaux. Je sais que certaines le planifient, disent que de toute façon pendant les vacances elles seront moins présentes et tout. C'était pas forcément mon idée de départ. Et puis petit à petit, j'ai eu besoin de faire cette pause. Alors c'est très bizarre parce que c'est pas qu'on me force à être sur les réseaux sociaux, parce que en général j'aime ça, j'aime partager avec vous, mais j'ai ressenti un besoin, puis aussi ça a été compliqué à mon travail, donc j'ai eu besoin d'une pause, de me retrouver dans ma bulle à moi, de maison, de famille, de couture, parce que j'ai fait une pause de réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait une pause de couture, même si j'en ai fait une petite quand même. Mais voilà, ça m'a fait du bien, je reviens avec des envies, avec des projets qui ont aussi évolué, qui se sont plutôt arrêtés, on va dire. D'autres qui se sont mis en place, bref. C'est la vie, hein. Je suis donc ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bel été, quel que soit votre été, vacances, pas vacances, soleil, pas soleil. Pour ma part, le temps était plutôt mitigé, à part nos congés dans les Alpes. On est parti sur fin août et on a eu un temps, un super temps. Donc j'ai eu ma dose de soleil sur à peu près 10 jours dans l'été. Ça fait du bien, je vous avoue, même si je ne suis pas une grande fanat de soleil et de bronzer, etc. Voir le soleil tous les jours, c'est quand même agréable pendant plusieurs jours de suite. Alors j'ai mes notes parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Cette vidéo, je pense, sera longue et c'est comme ça. Je ne m'en excuse pas. Voilà, j'ai des choses à vous dire. Je ne vais pas partager cette vidéo en plusieurs vidéos. Si ça vous intéresse, voilà, écoutez, restez. Et puis, si au bout d'un moment vous en avez marre, je ne vous force pas à écouter du tout ce que j'ai à raconter. Aujourd'hui, ça va pas être vraiment une vidéo comme d'habitude où je vous montre une réalisation, je vous décris mes difficultés, je vous la montre portée. Là, il va y avoir un petit peu de ça, mais aussi j'ai envie de vous faire un tour sur ce que j'ai vraiment porté cet été, ce que j'ai porté pendant mes vacances, ce que j'ai le plus porté, bon malgré le temps hein, bien sûr, mais pour vous faire un tour sur des choses que j'avais déjà cousues et vous montrer ce que j'ai pris plaisir à porter. Donc pour certaines tenues, je vais avoir des photos, puisque mon mari a fait des photos des tenues portées pendant les vacances, alors pas toutes loin de là. On a été bons élèves, genre le premier jour, il m'a bien pris la tenue du jour, et après on a un peu oublié, donc c'était un peu... j'ai pas toutes les photos. Je pense que je vous en montrerai certaines portées, peut-être d'autres en photo. Je suis pas sûre de faire des défilés parce que il y a des tenues, je vais vous les montrer comment je les ai associées avec plusieurs hauts ou plusieurs bas. Donc je ne vais pas vous faire un défilé de tout, mais je vais au moins vous faire un retour sur les patrons que j'ai cousus qui sont nouveaux. Et puis sur ce que j'ai porté, ce que j'aimais porter. Voilà un petit peu l'idée pour cette vidéo. Et puis j'aurai une partie ensuite, je vais vous parler tricot. Une partie sera certainement projet à venir. Voilà. Et puis on arrivera à la conclusion. Donc j'imagine d'ici, à mon avis, une bonne heure. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un petit break couture, on va dire, sur les 3 premières semaines de juillet, mais après c'est reparti à fond les ballons. Hein. J'ai plus arrêté, à part les jours où j'ai pas été là, parce que voilà, j'ai pas emmené mes machines en vacances. Mais j'ai cousu voilà, régulièrement, principalement des hauts, on va dire hauts débardeurs, hauts à bretelles, et puis un nouveau bas et 2 robes. Donc je vais vous présenter tout ça, et puis je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que j'ai le plus porté. Le premier haut que je vais vous présenter, c'est le top brené de la marque Ose Pattern, que j'avais découvert il y a quelques temps via son podcast. Alors si ça vous intéresse, la fondatrice, elle s'appelle Monty je crois, de la marque Ose Pattern, a un podcast audio
sur sa marque, sur comment elle en est arrivée là, qui est hyper intéressant. En plus, elle a une voix hyper douce à écouter. C'est super agréable, je vous mettrai les liens bien sûr. Et j'aime beaucoup l'approche qu'elle a de la couture, de sa marque, de sa reconversion, parce que elle a fait une reconversion professionnelle pour se lancer là-dedans. Et donc le top brené que j'ai cousu, je l'avais vu cousu par Anne du compte Anne le chat, et elle en avait vraiment fait une version très jolie, elle avait fait un super retour, je m'étais dit, j'ai envie de découvrir cette marque, la communication, l'image, ce qu'elle renvoie me plaît, donc je me suis lancée. Et je vous montre tout de suite. Le haut, alors moi je dis brené, je crois qu'elle dit ça aussi, B-R-E-N-E. Donc qui est un haut à bretelles mais assez large. Et avec ici, vous voyez une petite particularité de retour avec, voilà, après moi j'ai mis des petits boutons, elle aussi hein, sur le patron, elle le présente avec des petits boutons. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu exprès pour faire ça. Je crois que j'ai acheté juste genre 80 cm, il était en solde en plus quand j'y suis allée, à moins 30%, donc le petit haut il me revient vraiment pas très cher. Donc c'est un coton, hein, un coton léger, c'est peut-être une popeline, dans des couleurs très estivales, avec un peu de vert. Je mets rarement du vert, mais ce motif m'a bien plu. Donc, vous voyez, il n'est pas très long. Donc c'est un petit haut tout simple que j'ai fait en un après-midi, mais qui m'a permis voilà, de me relancer dans la couture après le petit break. Donc je vais vous dire quelques petites choses dessus. Donc j'ai beaucoup aimé le coudre, il se coud assez rapidement. Donc c'est un PDF que j'ai payé 9 €. Pour l'éventail détail, je ne l'ai pas noté, mais je vous remettrai dans la barre d'informations donc le lien vers le patron et vous pourrez aller voir. Je prends le parti là aujourd'hui de vous dire ce que j'ai noté. Il y a des choses que je vais avoir oublié de noter, comme par exemple l'éventail de taille, mais je vous le remettrai soit à l'écran, soit vous cliquerez sur le lien pour aller voir. Mais je prends le parti voilà, de faire au plus simple pour moi. Je n'ai pas sorti tous les patrons pour vous les montrer, parce qu'au final, je me rends compte que ça ne sert à rien de vous montrer les pochettes. Je vous remettrai bien sûr des schémas techniques au fur et à mesure, des explications. Et après, je vous laisserai aller voir les liens si le patron vous intéresse. Donc c'est un PDF, j'ai quand même noté 9 €. Il y a des calques de taille, donc vous pouvez sélectionner votre taille. Les marges de couture sont incluses. J'ai fait une taille 40 selon essentiellement mon tour de poitrine. Le tissu, je vous l'ai dit, c'est une popeline de Mondial Tissu. J'ai acheté 90 cm. J'ai entoilé, oui, peut-être bien, juste le rabat là, avec du thermocollant G785. J'ai rencontré aucune difficulté. Le livret, j'ai trouvé bien fait. Franchement, c'est bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté. Le point où elle vous... Je crois qu'il y a une vidéo pour expliquer aussi, il me semble, ouais, qui est bien faite aussi. Vous avez juste, elle vous conseille juste de ne pas coudre définitivement les bretelles à l'arrière, mais de faire soit vous les piquez à long point, soit vous bâtissez pour faire ajuster les bretelles pour qu'elles soient bien réglées et qu'elles se posent bien sur vous. Et moi du coup je les ai ajustées pour qu'elles se posent bien, parce que sinon elles étaient trop grandes, je crois. J'ai enlevé, j'ai marqué -1, 1,5. À mon avis, j'ai commencé par -1 et après j'ai fait 1,5 cm au dos. Donc je les ai cousus 1,5 cm plus haut que ce qui était prévu pour que ça se pose bien sur mon épaule. Et je les ai décalées un peu vers le centre parce que pour moi je trouvais qu'elles partaient trop à l'extérieur. Vous voyez, donc j'ai dû les décaler un petit peu. Voilà, j'ai mis des épingles. J'ai dû bâtir quand même parce que j'ai pas essayé le haut avec des épingles. Et puis j'ai vu un petit peu ce qui me correspondait mieux par rapport à où se placent mes bretelles de soutien-gorge, ma morphologie, et puis voilà. Donc sinon, pas grand-chose. Il y a des pinces pour la poitrine. À l'intérieur, c'est une pare-monture. Vous pouvez faire certainement des coutures anglaises, mais moi, c'est tout surjeté. Donc, à l'intérieur, on a une pare-monture, voilà, ici, surjetée, qui fait tout le tour. Aucune difficulté pour ce haut. Les bretelles sont assez larges, donc elles sont faciles à retourner. C'est pas compliqué, c'est pas comme quand c'est des tubes, comme je vais vous montrer sur les modèles d'après, où là c'est plus compliqué à retourner. Vraiment, j'en suis très très contente. Je l'ai porté plusieurs fois. Il se porte très facilement. Donc là, en popeline de coton, il se tient bien, mais je pense qu'il peut parfaitement se faire dans un tissu plus fluide, en broderie anglaise, je pense en viscose aussi.
c'est vraiment une belle découverte et vraiment j'aime beaucoup ce petit détail là de rabat. Donc vous pouvez bien sûr le faire dans un tissu contrastant si vous voulez, moi j'ai fait dans le même. Et puis les petits boutons là en diagonale comme ça apporte une petite touche d'originalité au haut que j'aime vraiment beaucoup. Les boutons aussi, ce sont des boutons mondial tissu verts qui s'assortissaient, s'assortissaient, qui étaient très bien assortis avec, je trouvais. Et comme je vous le disais, je porte très rarement du vert, mais cette petite touche de vert me plaisait vraiment. C'est peut-être plus printanier qu'estival, mais bon. Bon, celui-ci, je pense que je vais vous le montrer porté juste après pour que vous vous rendiez compte du rendu. Alors, c'est pas décolleté, il monte, voilà, le décolleté devant est droit, donc ça monte assez haut sur la poitrine, mais c'est le style du haut. Voilà pour cette première réalisation. Le second projet est aussi un caraco débardeur. J'en ai plusieurs à vous montrer comme ça. J'ai quand même cousu de l'été, hein, même s'il faisait pas un super temps, j'ai eu envie de coudre de l'été. Et j'avais très envie depuis un petit moment de tester le top Portofino de Apolline Patterns. C'est donc ce que j'ai fait. Donc c'est un patron qui peut se faire en top ou en robe. C'est une robe, je crois même au départ. Et je connaissais pas du tout Apolline Patterns, mais ce patron me faisait envie avec un tissu en particulier que j'avais repéré chez Cousette. Mais avant de me lancer, j'ai fait une toile parce que mon tissu de chez Cousette avait un certain coût, donc je ne me suis pas lancée direct dans mon tissu, dans mon beau tissu. Donc les informations de ce patron, donc la marque c'est Apolline Pattern, c'est un PDF que j'ai payé 9,90 €. Il va du 34 au 48, les marges de couture sont incluses. Elle vous indique, je crois, qu'il faut 1,30 m de tissu. Et moi, c'est là où j'ai un petit peu eu un doute et j'étais contente d'avoir pu tester avant sur une toile et même avant de commander mon tissu. En fait, c'est un haut qui est doublé, mais c'est pas vraiment décrit dans la description. Il est tout doublé et si vous faites la robe, je pense aussi qu'il est doublé. Et du coup, elle vous indique le métrage total pour faire le top. Mais en fait, c'est le métrage du tissu extérieur et de la doublure. Elle ne différencie pas extérieur-doublure. Elle vous donne un métrage global. Or, heureusement que je m'en suis rendu compte parce que du coup, quand j'ai commandé mon joli tissu chez Cousette, l'autre aussi est joli hein, pour la toile, mais le tissu un peu plus coûteux, on va dire, j'ai commandé juste ce qu'il me fallait pour l'extérieur et pour la doublure, j'ai pris autre chose parce que j'ai pris quelque chose de plus uni et de moins cher. Et j'ai trouvé ça dommage que sur la description du patron, sur le métrage, elle ne différencie pas ces informations-là parce que je trouve pour moi que c'est quelque chose qui est important. Donc je vous montre d'abord ma toile. Donc j'ai pris dans mes tissus que j'avais en stock. Ce tissu, alors qui est noir ou bleu marine, je l'ai déjà utilisé. Je me suis cousu une robe il y a au moins 2 ans, 3 ans. Une robe Sun que je ne mets jamais parce que le tissu est hyper synthétique et pas du tout agréable à porter. En manche longue, oui, ça va pas être très glamour, mais je transpire énormément. Donc là, je me suis dit en top, ça va être plus facile. Effectivement, il est plus facile à porter. Par contre, c'est un tissu qui est assez, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, qui est assez lourd. Et du coup, j'ai fait la doublure, vous voyez l'intérieur, là, le tissu, c'est le même. Et du coup, ça en fait un haut assez lourd. Assez lourd. Mais bon, vu que c'est juste à bretelles, ça se porte facilement. Donc c'est un top normalement qui se caractérise par un jeu de volants, donc un volant sur le devant et un volant à l'emmanchure. Normalement il y a un volant ici aussi de chaque côté. J'ai enlevé les volants parce que moi je suis à la base pas très volant. Alors j'aimais bien ce côté justement, mais je trouvais qu'il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette présence de tous les volants. Et cet été, je me suis fait pas mal d'anciens podcasts couture, en particulier de Mathilde du compte Ambion, je crois qu'elle dit Ambion, qui parle tricot et couture, et elle a fait ce modèle plusieurs fois, et elle disait qu'elle-même, elle avait enlevé le volant de côté. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire, ça va me permettre d'avoir le côté volant qui est assez féminin, mais de ne pas être trop chargé en volant. Donc voilà, par rapport au modèle initial, il manque les volants aux emmanchures ici et ici. Sinon, vous avez les volants de devant qui s'opposent sur l'encolure. Vous avez cette fausse patte de boutonnage, parce que c'est pas du tout une vraie patte de boutonnage. Hein. C'est ouvert, mais moi j'ai cousu les boutons directement dessus, j'ai pas fait de boutonnière ni rien. Et ça enfile parfaitement par la tête. Et derrière, vous avez une encolure arrondie qui descend assez bas. En fait, le top, si je le mets bien, il se pose
assez haut devant et il descend bas dans le dos. Moi, j'ai pas eu de soucis, on ne voit pas du tout le soutien-gorge. Alors peut-être parce que je suis assez grande, mais j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Je sais que de ce que j'avais vu, certaines trouvaient que c'était trop long, donc raccourcissaient éventuellement un peu les bretelles. Donc comme je vous le disais, c'est un modèle qui est doublé entièrement, donc à l'intérieur, voilà, ça peut se porter parfaitement comme ceci. Il se fait assez facilement dans l'ensemble la construction, il y a juste le placement des volants qui n'est pas forcément le plus aisé, et je trouve que même sur une vidéo, c'est pas très clair et c'est pas très facile. Il n'y a pas vraiment de cran pour savoir où poser le volant, donc moi j'ai ajusté, sur ma version suivante j'ai voulu ajuster pareil et ça a été plus difficile. Donc quand on coud en fait l'encolure avec le volant qui est pris en sandwich du coup entre l'extérieur et la doublure, il y a le volant qui est pris en sandwich et il y a aussi la bretelle à placer. C'est pas évident. Franchement, ça se place pas. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se plaçait pas hyper simplement. J'ai pas trouvé ça super aisé. Donc, j'ai un peu galéré sur ma toile et j'ai aussi galéré sur la version finale. L'autre point que j'ai trouvé un petit peu dommage, enfin que je ferais différemment, j'ai fait pareil sur ma suivante, enfin j'ai modifié une chose, mais je pense qu'il faudrait vraiment faire différemment, c'est la gestion, c'est l'assemblage avec la doublure. En fait, la doublure, elle est cousue ici, elle est prise à l'encolure et aux emmanchures et au dos. Et vous voyez là, en fait, j'ai un ourlet j'ai un ourlet qui fait tout le tour, mais du coup, l'extérieur et la doublure sont pas assemblés en bas. Et du coup, on coud un ourlet global sur le tout. Et je pense qu'il y a des façons plus astucieuses de monter ça. Et l'autre point qui m'a dérangé et qui se voit plus sur celui-là, j'ai modifié sur l'autre, c'est que la doublure est coupée à la même longueur que l'extérieur. Et du coup, si vous ne faites pas votre ourlet exactement pareil, bah, votre doublure, elle peut facilement dépasser, je pense. On peut la voir, quoi. Donc sur le modèle d'après, en fait, je me suis... sur l'avant, j'ai forcément la même longueur, parce qu'il faut que ça raccorde en bas de la patte de boutonnage. Mais après, j'ai la doublure, je suis partie un petit peu plus au lieu de suivre le patron, je suis un petit peu remontée pour qu'elle soit un peu plus courte que l'extérieur. Et j'ai jamais fait de haut doublé comme ça, mais je pense qu'il y a des façons plus astucieuses, mieux finies à mon goût que ces explications. J'ai pas plus réfléchi que ça. Mais à mon avis, il y a des choses à faire. Je pense que je le referai parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu. Mais je pense que je modifierai des choses. Je ne vous l'ai pas dit, au niveau du volant, elle conseille un ourlet mouchoir. Moi, je fais un rouloté. J'ai essayé le mouchoir, ça m'a gonflé, enfin, j'y arrivais pas. J'ai fait un rouloté, donc c'est aussi simple, rouloté à la surjeteuse. Les petits boutons sur celui-ci, ce sont des boutons qui me restaient de chez Mondial Tissu aussi, orangés un peu, donc ils vont bien avec. Sur ce modèle, bon, c'est quelque chose qui est assez ample, hein. C'est vraiment, voilà, la forme est assez ample, mais j'aime bien, l'été c'est agréable à porter. Sur ce modèle, il se place bien, même si l'emmanchure ici, je me suis dit, bon, elle a un peu, j'ai beaucoup d'aisance, mais ça passe. Sur mon modèle d'après, je ne sais pas si c'est parce que le tissu est encore plus fluide, je trouve que c'est trop large sous l'emmanchure. Ça se porte, hein, mais je trouve que je sais pas, je pense que j'aurais peut-être enlevé un petit peu sur les côtés, je pense enlever 1 cm de chaque côté, donc moins 2 cm, à mon avis. Je ne sais pas si vous le verrez au porté, mais après ça me gêne pas dans le sens où ça baille pas trop, on voit pas mon soutien-gorge ni rien, mais c'est pas hyper ajusté. C'est peut-être aussi le modèle qui veut ça, je ne sais pas. Donc voilà pour ma toile que je vous remontre. Je vais quand même vérifier mes petites notes. Je crois que les notes, je les ai prises que pour la version finale. Donc sur la version finale, je vous ai dit, j'ai raccourci la doublure pour pas qu'elle se voie au porté. Je vous ai parlé de l'aisance sous le bras. De la gestion donc du volant avec la bretelle pour bien tout placer, c'est pas le plus simple. Ouais, et les explications au global, j'avais jamais testé Apolline Pattern. Je trouve que le livret c'est assez succinct et la vidéo, alors je pense que c'est une ancienne vidéo parce que j'ai pas regardé, elle fait des vidéos pour tous ses patrons. J'ai pas regardé des plus récentes, je sais pas si c'est plus complet. Je trouve quand même que c'est aussi assez succinct. C'est pas,
c'est pas le plus complet et le plus précis, à mon sens, dans les explications. Ça nécessiterait peut-être un petit peu plus de précision sur certains points techniques. C'est mon goût, mon avis. Vous savez, moi, j'aime bien quand c'est détaillé. Donc, je vous montre ma version finale. Donc, c'était un tissu que j'avais repéré chez Cousette il y a quelques temps et je voyais vraiment bien, bien les deux associés. Donc, c'est une viscose, c'est leur viscose, je crois, de leur collection qui s'appelle Rameau, en bleu, dans ce beau bleu, bleu profond, bleu je ne sais quoi, je ne sais pas comment on caractérise les bleus. Elle existe aussi en bordeaux, je crois. Donc, elle est bleue avec des feuillages, enfin des rameaux noirs et avec des petits points, ça brille un petit peu, doré. Ah ouais, doré, on dirait qu'il y a un petit peu de doré. Donc voilà, donc c'est le même modèle, on repart sur le même principe, avec un seul volant, j'ai pas remis de volant à l'encolure. Donc c'est pour celui-ci, j'ai vraiment galéré pour que le volant et la bretelle se posent bien. Donc là, le volant est par-dessus la bretelle. Dans ma version d'avant, il se place à côté. Je sais que Mathilde, dans ses podcasts, elle dit qu'elle a carrément raccourci pour qu'il se pose carrément plus bas, pour que ce soit plus facile à gérer. Je pense que je ferai ça la prochaine fois. Là, j'ai vraiment pesté. En plus, il est assez fluide, donc je me suis reprise à plusieurs fois, j'arrivais pas bien à les placer. Donc j'ai un peu galéré. Pour les boutons, ce sont des boutons que j'ai achetés chez Rascol Express. Donc ils sont noirs avec des paillettes dorées. Ils sont magnifiques. Ils s'assortissent vraiment bien avec. Au début, je cherchais du bleu. Et je me suis dit que j'arriverais jamais à trouver le même bleu que le tissu. Et puis comme les rameaux, les feuillages sont noirs, je me suis dit que ça allait bien aller avec. Pour la doublure, c'est ce que je vous expliquais. Je n'ai pas acheté, j'ai juste acheté en fait je crois 80 cm ou 90 cm du feuillage là, du rameau. Et pour la doublure, j'ai fait comme ce que conseillait Mathilde, donc Embion, j'ai acheté une viscose chez Rascol aussi, donc ce qu'ils appellent leur viscose légère, et là j'ai mis de la noire. J'ai acheté aussi de la bleue marine, et je trouvais que la noire c'était mieux, même si on la voit pas au final, mais la bleue en fait c'était pas tout à fait le même bleu. Donc une viscose noire toute simple, donc moins cher que le tissu extérieur, hein, qui se travaille hyper bien. J'ai vraiment apprécié la travailler, la viscose. Même je me suis dit pour un caraco calcium juste noir dans cette viscose, ce sera très joli. Mais vous voyez, donc vu qu'elle est à l'intérieur, et alors est-ce qu'on va voir que ma doublure est plus courte? Ouais, on le voit là. Vous voyez là, la doublure est plus courte que l'extérieur, et comme ça elle ne se voit pas une fois le top porté. Je suis ravie de ce modèle, même si voilà, à la manchure il y a peut-être un peu trop d'aisance, etc. C'est hyper agréable à porter. Alors le fait qu'il y ait quand même deux épaisseurs de tissu rend le top bien maintenu, quoi. Ça plombe pas, mais ça lui donne du maintien. Peut-être trop par rapport à la légèreté de la viscose. J'ai vu que certaines avaient modifié le patron pour faire juste une parmenture. Et je pense que oui, c'est tout à fait possible. En fait, vous fermez le haut et vous faites une... Enfin non, vous n'êtes même pas obligé de fermer. Vous faites une parmenture. Et puis après, vous faites juste l'ourlet en bas. Ouais, je pense que c'est tout à fait possible. Peut-être que je ferai ça la prochaine fois. Et ça utilisera aussi moins de tissu pour l'intérieur. Pour la version robe, je ne sais pas si je la ferai la version robe, mais en tout cas ce ne sera pas avant l'été prochain, dans le meilleur des cas. Je pense que c'est aussi quand même agréable de pouvoir doubler. Et puis sur des tissus un peu plus transparents, plus blancs, plus clairs, c'est complètement valable de doubler puisque ça supprimera la transparence. Donc voilà pour ma deuxième version, donc ma version finale de top Portofino. Donc je suis très contente d'avoir fait une toile parce que ça m'a permis d'appréhender les points techniques, même si au final j'ai eu quand même des points techniques à gérer sur ce tissu-là parce qu'il n'avait pas le même maintien ni la même fluidité. Mais j'ai pu valider la taille. C'est un top aussi que j'ai mis, hein, l'autre. Hein. C'est une toile, mais je le mets aussi. Je l'ai mis plusieurs fois. Et voilà, je suis ravie, je suis surtout contente d'avoir acheté ce beau tissu qui me faisait très envie et voilà, d'avoir franchi le pas de me coudre un joli tissu. Et c'est vrai que pour un top, d'en acheter juste 80 cm, même si c'est 15, 17, 20 euros le mètre, quand vous en achetez juste 80 ou 90 cm, bon bah voilà, ça reste correct pour faire une réalisation de ce type-là. Je vérifie juste mes notes, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous faire un petit essayage des deux.
Et puis j'enchaîne avec encore des tops. J'enchaîne avec à nouveau des hauts, mais ce sont des patrons que j'ai déjà cousus les deux, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous parler du tissu qui lui a été acheté exprès pour ça. Donc quand j'ai fait ma commande de cousettes, j'ai commandé plusieurs tissus, dont un en particulier, le tissu mince, comment il s'appelle? J'ai oublié, Daisy. J'en mettrai les liens si je le trouve encore, qui existe aussi en plusieurs teintes. C'est aussi un tissu cousette. C'est un twill de viscose, je crois. C'est pas juste une viscose, mais que je trouvais magnifique. Et j'ai cousu une blouse Sun. Encore une. Donc je vais pas m'attarder voilà, sur ce tissu, sur ce patron, pardon. Sur le tissu, oui, si je peux m'attarder un petit peu. Mais sur le patron, vous savez que j'adore la blouse Sun, que j'en ai fait X versions. J'avais lancé sur le groupe Facebook pour l'été un défi blouse d'été. Je sais que vous avez été plusieurs, très nombreuses même, à coudre des blouses Sun. Moi, j'ai cousu la mienne aussi. Je suis très peu, quasiment pas, revenue partager sur le groupe Facebook de l'été. J'ai vraiment coupé partout. Je pense reprendre. J'ai même pas fait de points sur ce défi. Enfin, j'ai laissé le groupe vivre sa vie. Bon, je pense que les filles qui sont là-bas ne m'en voudront pas et comprennent parfaitement. Mais c'était pas mon idée de départ, mais bon, ça s'est fait comme ça. Mais j'ai quand même participé au défi à ma façon, en cousant une blouse Sun, donc dans ce superbe tissu d'explosion. C'est une explosion de couleurs, j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai mis du passepoil pour souligner l'encolure, donc c'est un bleu métallisé que j'ai pris aussi chez Cousette un peu au hasard parce que bon, sur l'écran on voit pas forcément bien les couleurs. Au début j'ai eu un doute. J'ai testé avec d'autres passepoils que j'avais en stock et il y avait vraiment un qui était assorti et finalement je pense qu'il s'assortit quand même bien parce que là il y a du bleu. Je suis ravie de cette blouse, je l'ai portée hier pour ma reprise et franchement juste sur un jean, voilà, elle se suffit à elle-même, je la trouve, enfin voilà, c'est vraiment le tissu qui fait tout, enfin le tissu et le patron parce que moi j'adore la forme de ce patron, j'aime beaucoup l'encolure, donc c'est de nouveau l'encolure, c'est l'intermédiaire que je fais tout le temps. La seule différence que j'ai faite là par rapport à sa réalisation, c'est que j'ai fait l'empiècement intérieur, pas dans le tissu, voilà, pas dans le tissu Cousette, mais dans une viscose. J'ai fait le même principe que pour le top Portofino. J'ai pris une viscose unie. Donc là, j'avais acheté aussi la viscose blanche légère de chez Rascol. Alors autant la noire, j'ai adoré la travailler, autant la blanche, ça a été une galère. Mais même au niveau du tissu, quand je l'ai lavé, je trouvais qu'ils se comportaient pas pareil, qu'ils étaient différents. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une viscose, je pense que si. Mais alors, enfin, je la trouve hyper dure à travailler. Et vous voyez, là, je sais pas, ça se voit un peu. Pardon pour le bruit des cintres, elle froisse, enfin, elle se place pas bien. Donc après, une fois sur moi, ça va, mais j'ai vraiment pas aimé la travailler. Et le tissu Cousette a beau être magnifique, il a été hyper galère aussi à travailler. Il s'est filoché. Et il était hyper fluide, j'ai rien amidonné, je voulais pas l'amidonner, mais je trouve vraiment difficile à travailler. Mon encolure V est pas tout à fait V, je sais que là elle se replie un petit peu, mais je voulais pas tout défaire non plus parce que le tissu, je pense qu'il est assez fragile. Vraiment, oui, j'ai galéré pour réaliser cette blouse Sun. Ça va que je connaissais le patron, que je savais exactement où j'allais, ce que je voulais faire. Pour les emmanchures, j'ai galéré. En fait, c'est comme si j'avais eu de l'embu à résorber au moment où j'ai posé les mancherons. Alors que d'habitude, pas du tout. Donc peut-être au moment où j'ai coupé, je sais plus, ils sont dans le biais, je crois. Ils sont coupés dans le biais, les mancherons, je sais plus. Mais peut-être que j'ai étiré un peu le tissu et du coup, après, j'avais trop de matière. Bref, j'ai les mancherons, j'ai essayé de les poser un soir, j'en devait être 22h ou 22h30, je n'y arrivais pas.
J'ai tout laissé tomber, un peu agacée, hein, comme quand je n'y arrive pas à chaque fois. J'ai repris le lendemain matin et ça s'est passé tranquillement. Donc voilà. Qui c'est qui... Ça me fait penser... Ah bah c'est Chloé, je crois, dans sa dernière vidéo, qui disait pareil que elle se disait toujours qu'il fallait plus coudre à 22h, 23h et qu'elle se retrouvait encore à couper des tissus. Je crois que c'est le tissu de sa dernière robe qu'elle coupait jusqu'à... non, ou de sa veste, qu'elle avait coupé jusqu'à je sais pas quelle heure. Après, en plus, elle avait dû passer l'aspirateur pour nettoyer les poussières. Bref, on est toutes pareilles. On se dit toujours qu'il faut pas le faire tard, mais en même temps, les moments où on coud, c'est trop souvent le soir, quoi. Donc, si on s'y met pas le soir non plus, bah, on s'y met jamais. Mais j'ai un petit fil là. Bref, mais des fois il faut savoir poser les choses quand ça va pas et reprendre quelques heures plus tard ou le lendemain, et en général ça va tout de suite mieux à tête reposée. Tout ça pour dire que même s'il a été galère à coudre, bah, je l'adore, je l'aime. Ce tissu est juste magnifique. Donc ce tissu, je l'avais commandé 1,30 m puisque je n'avais jamais regardé vraiment ce qu'il fallait pour faire une blouse sun, et au moment de commander, je suis allée voir sur le patron pour la blouse avec mancheron, elle disait 1,30 m. Sauf qu'en vrai, en plus, comme l'empiècement ici, je l'ai cousu pas dans le tissu extérieur, j'ai utilisé largement moins des 1,30 m. Et je voyais ce coupon de, je sais pas combien il me restait, 40, 50 cm. Enfin, voilà, il me restait un bout. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Ce tissu est joli. Je me dis, si je le coupe pas maintenant, bah, j'en ferai jamais rien. Donc, excusez-moi de nouveau pour le bruit, j'ai tous les cintres. Donc, j'ai cousu un patron dont je vous ai déjà parlé, que j'aime aussi énormément, un caraco calcium, que je vous montre dans le bon sens, et voilà. Donc dans sa version que je fais tout le temps, col en V devant, col en V derrière, la parmenture de nouveau dans la viscose blanche, qui était de nouveau galère à travailler, avec ma modification de longueur de bretelle pour que ça me gêne moins sous l'emmanchure et que le décolleté se pose très bien. Et c'était parti. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder de nouveau sur ce patron. Le tissu a été tout aussi galère à coudre, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais au moins, tout ce tissu est cousu. Donc je suis ravie d'avoir mes deux patrons chouchous dans ce tissu que j'adore. Donc vous voyez, c'est assez épais, hein, comme si vous voyez sur l'envers, il est blanc. Je crois que c'est du twill de viscose, mais je vous remettrai le lien. J'ai fait un ourlet assez large, je crois que sur l'autre elle est plus fin. Parce que le caraco est déjà long de base et je l'ai raccourci. Et là j'ai fait un ourlet assez large et je trouve que c'est assez joli. Je trouve que c'est assez joli. Voilà, c'est un ourlet et voilà, c'est joli. Voilà, je vais pas m'éterniser sur ce caraco. Bon, là par contre, lui, je ne l'ai encore jamais porté parce que je l'ai fini courant août, peut-être juste avant de partir en vacances. Je l'avais emmené en vacances, mais comme on a fait beaucoup de randonnées, etc., je ne l'ai pas porté. J'ai porté plus mes blouses sun avec les épaules couvertes et des t-shirts. J'ai pas trop porté de caraco. Mais c'est sûr qu'il sera porté, voilà, ne serait-ce que l'année prochaine, ou même là avec un gilet ou une veste par-dessus. S'il fait un peu meilleur, aujourd'hui il fait meilleur, j'aurais parfaitement pu le mettre, et bon, je voulais vous le montrer dans la vidéo. Donc voilà, pour ces deux tops cousus, donc deux patrons pour moi, que je connais par cœur, mais dans des tissus sur lesquels je me suis vraiment fait plaisir. J'en ai terminé avec les nouveaux hauts, nouveaux patrons de hauts. Je vais, je pense, enchaîner avec les robes que j'ai cousues. Avant ça, je vous montre les deux hauts portés. J'avais très envie pour cet été de tester
les robes longues, en particulier la robe maxi dress du magazine Super Bison, du magazine Modes et Travaux, hors série, en collaboration avec Super Bison, qui est sorti au printemps. Pour ça, j'avais fait une commande fin juin, début juillet, je ne sais plus exactement quand, chez les Coupons de Saint-Pierre pour commander des tissus en métrage de 3 mètres, parce que pour une robe longue, il faut 2,50 m, 3 mètres. Et je me disais que pour tester les robes longues à un coût voilà, plutôt raisonnable, les Coupons de Saint-Pierre, c'était plutôt pas mal. Ils avaient aussi des jolis tissus. Donc j'ai testé cette robe, mais c'est la deuxième que j'ai réalisée. La première que j'ai réalisée en robe longue, ce n'est pas la robe, la maxi dress, c'est une robe issue d'un magazine de La Maison Victor de juillet-août 2018, qui est la robe Cocoa. Je crois que c'est un des premiers La Maison Victor que j'ai acheté. Et cette robe, je la trouvais vraiment très très jolie sur le modèle. Je ne l'ai pas beaucoup vue passer sur les réseaux sociaux. J'ai recherché avec le hashtag, je l'ai vue un petit peu, mais bon, elle n'a pas été beaucoup faite, je pense. Donc, chez La Maison Victor, comme très souvent, j'ai cousu une taille 38. J'ai utilisé donc un satin de coton que j'ai donc acheté chez les Coupons de Saint-Pierre avec des grosses fleurs. Alors, vous montrer une robe, ça va être hyper simple, une robe longue qui plus est. Donc voilà, vous voyez, elle est longue. Donc c'est une robe longue. Ce tissu donc a des grosses fleurs. C'est une robe longue qui se caractérise par une encolure ici ronde avec un jeu de plis sur le devant. Je ne sais pas si vous les verrez avec le tissu. Voilà, sur le devant, qui sont pris aussi à niveau de la taille. Ils sont du haut du décolleté, enfin de l'encolure jusqu'à la taille. Une ceinture élastiquée. Enfin une ceinture élastiquée, oui. Il y a un élastique, une coulisse pour l'élastique. Et puis voilà, une robe assez longue avec une certaine ampleur. Et dans le dos, bon, rien de particulier. Voilà. Elle est sans manches. On a une parmenture. Vous voyez ici, une parmenture qui va jusqu'aux emmanchures. Donc là, toutes les coutures d'encolure et d'emmanchures sont toutes cachées. Donc franchement, la finition est plutôt bien. Et sur l'intérieur, j'ai tout surjeté. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, tout est surjeté. Je verrai si je fais des zooms pour vous montrer les détails. Je verrai. En fonction du temps que j'ai aujourd'hui et de mon envie, de mon courage. Donc ce satin de coton, il s'est cousu très facilement. C'est assez stable à coudre. C'est assez épais comme matière. Il est un peu extensible. Il est agréable à porter. Je l'ai porté une seule fois, en raison du temps déjà, et puis aussi en raison de sa praticité, puisque c'est une robe longue, mais quand je marche, je suis gênée, parce qu'elle a un peu d'ampleur, mais pas tant que ça, et au final, quand je marche, en fait, le tissu s'enroule autour de ma jambe, enfin je me retrouve gênée en marchant. Je l'ai porté au travail, et du coup, genre pour aller faire mon café, ou pour aller à l'imprimante, voilà, faut que je marche un peu, et du coup, je me surprenais à la soulever pour avoir plus d'aisance et que ce soit plus facile pour moi. Donc, c'est pas, si je devais la refaire, je suis pas sûre que je la referais parce que j'ai pas besoin dans ma garde-robe de 10 robes comme ça, parce que je sais que je les porterai pas. Soit je rajouterai de l'ampleur, soit peut-être faire une fente, ou peut-être faire une fente aussi sur celle-ci. Je peux ouvrir là, hein. Je peux tout à fait ouvrir et faire une fente. Ah, c'est peut-être ça que je vais faire. J'y avais pas pensé, mais maintenant que je vous en parle. Peut-être que je ferai ça, ce sera plus facile pour marcher. Au niveau de la réalisation, c'est assez simple. Pour les plis du haut, les schémas les plis du buste là, sont pas hyper simples, mais en visualisant bien ce que vous voulez, au final, vous comprenez à peu près comment se placent les plis. En fait, il y a bien tout l'écran, etc., mais il ne faut pas se tromper de sens, quoi. Vous bâtissez, enfin vous pliez, vous voyez, vous bâtissez, si c'est pas dans le bon sens, vous pliez dans l'autre sens. Donc c'est quand même, c'est assez, voilà, faut voir le rendu final pour voir si vous vous êtes trompé ou pas dans le sens des plis. Pour les emmanchures, alors tout est bien caché, mais du coup, alors c'est pas le plus aisé pour faire ça. C'est pas la méthode burrito, mais en fait, pour pouvoir bien tout coudre et que tout soit caché à l'intérieur, vous devez un petit peu tournicoter vos manches et venir coudre à l'intérieur comme ça, tout le long. Et c'est pas forcément le plus intuitif. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes manches, pour visualiser où je devais coudre,
J'ai placé mes marges de couture comme ceci, comme je voulais qu'elles soient au final. Et après, je suis retournée mettre mes épingles à l'intérieur pour voir où est-ce que je devais coudre. Ça se fait, ça se fait. C'est vrai que c'est pas la première fois que je cousais quelque chose comme ça, mais c'est pas ce que je fais le plus fréquemment. Mais bon, ça se fait et ça fait que la finition est vraiment propre. Et puis après, j'ai mis bas ok, haut ok. Enfin, à sortir, enfin, coudre le haut au bas, ça se fait très bien. Et pour l'élastique, là, j'ai aussi suivi une technique proposée par Mathilde. Vous allez croire que je ne parle que d'elle, mais elle m'a inspirée pour plusieurs choses cet été. Donc Mathilde du podcast et du compte Instagram Mbion. Et en fait, j'ai surjeté mes coutures une fois le haut et le bas assemblés. Et j'ai glissé un petit élastique rond dans le surjet en fait. J'ai pas fait une coulisse. Donc l'élastique rond, j'ai pas eu le courage d'aller à Mondial Tissu. J'ai trouvé de l'élastique comme ça chez Cultura, à côté de chez moi, c'est le plus proche. Donc c'est un élastique assez fin que j'ai glissé donc en fait dans le surjet. Et du coup, il s'est mis entre les deux épaisseurs de tissu. Et ma foi, ça se fait bien. Elle disait qu'elle faisait ça sur toutes ses robes, donc là j'ai même laissé de la longueur pour pouvoir ajuster. J'aurais aussi pu couper plus large, comme l'explique Anne. Elle, ce qu'elle fait pour ses robes à taille élastiquée, elle prend une marge de couture plus large, elle surjette aussi, et du coup elle vient plaquer la marge de couture pour faire une coulisse. J'aurais aussi pu faire ça, mais là du coup j'ai pas de couture supplémentaire sur la robe. Je peux pas, voilà, je sais que ça je l'ai porté une journée, donc ça s'est bien tenu, voilà, ça s'est bien comporté. Sur plus d'une journée, j'ai pas forcément de recul. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette robe, elle se fait assez facilement. L'ourlet c'est un double rentré. La technique de construction est bien expliquée. La maison Victor, voilà, en général c'est quand même assez bien expliqué. La taille 38 me va bien. Je vais voir pour vous la montrer portée. Alors pour vous montrer une robe, je ne sais pas ce que je vais arriver à faire pour que vous puissiez voir de haut en bas. J'ai pas forcément assez de recul ici. Je vais faire au mieux. Sinon, il faudra me croire. J'essaie de vous la montrer là comme ça, mais c'est pas le plus simple, hein, une robe longue, on est d'accord. Et je passe à la robe suivante. La robe suivante, je vais donc évoquer tout à l'heure, il s'agit de la robe Maxi Dress du magazine hors série Modes et Travaux en collaboration avec Supervision de cette année, que j'ai cousu dans ce crépon de viscose lurex acheté de nouveau chez les coupons de Saint-Pierre. Donc j'avais acheté un coupon de 3 mètres qui a été quasiment tout utilisé, il m'en reste un petit peu, mais il fallait bien ça. Donc c'est une robe, alors je ne sais pas ce que vous allez voir parce que c'est noir, donc ici vous avez une petite encolure comme ceci, là, avec des petits liens que vous venez nouer. Donc moi je la laisse, je noue en bas là, je fais des petits nœuds au bout. Vous pouvez mettre des petites perles, des petites choses, avec des manches papillons qui sont vraiment très très jolies, sur lesquelles j'ai fait un ourlet rouloté. Ça rend vraiment très bien. Et ici, alors il n'y a pas de taille élastiquée, en fait la taille, ici vous avez une découpe, comme ceci. J'essaierai de vous remettre un schéma technique pour que vous visualisiez un petit peu mieux. Donc ici j'ai une découpe et la pièce de devant est en deux, ce qui rend le montage assez particulier et j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment ça se montait là, ce haut. Je ne l'ai pas trouvé hyper intuitif, mais bon, j'ai quand même réussi à comprendre. Et au dos, c'est tout simplement ici, voilà, vous avez la taille. Le haut est doublé, donc toutes les pièces du haut sont doublées. Je vais essayer de la retourner. Vous allez voir que c'est doublé en la remettant sur le cintre. C'est vraiment pas... heureusement que je coupe pas trop souvent des robes parce que je trouve ça pas pratique à vous montrer. Voilà, vous voyez que le haut est doublé parce que j'ai aussi le tissu. Au début, je voulais prendre un autre tissu parce que je me suis dit, oh, ça va gratter le lurex et tout. Au final, non, pas du tout. Et au moment où je l'ai cousu, j'avais rien d'autre à sortir avec pour mettre en doublure. Enfin, en doublure.
Donc voilà, là on voit peut-être mieux la découpe, voilà ici. La découpe sur devant, ce qui fait que ça monte sous la poitrine. Ça fait pas taille en pierce parce que c'est pas droit, c'est en V, c'est joli, c'est assez féminin. Le décolleté est pas trop profond. Ça se porte, c'est assez joli. Je l'ai porté aussi une seule fois pour l'anniversaire de ma fille, fin juillet. Donc elle est par contre hyper agréable à porter. Le tissu, franchement, c'est fluide, c'est léger, c'est très très agréable à porter. Je l'ai raccourci en longueur de 4 cm et c'est encore long parce que quand je l'ai mise ce jour-là, ça se prenait dans mes chaussures en fait quand je marchais. Et pourtant je suis grande, hein. Donc je pense que je vais de nouveau la raccourcir pour la reporter. Donc l'ourlet est hyper long à faire parce que vous avez une largeur, voilà, ça tient même pas. Ça tient même pas à l'écran. Je trouve ça hyper long à faire. Et puis recouper sur du bas comme ça, c'est difficile de couper droit. Mais bon, au final, même si c'est pas très droit, dans le flot de la robe, en bas, ça se voit pas. Donc je pense que je renlèverai peut-être bien au moins 3 cm pour que ce soit vraiment plus haut sur mon pied, sur ma cheville. Parce que là, c'est encore un peu long. Sinon, je suis très très contente de l'avoir faite. Je la préfère à l'autre, hein. Clairement, elle est plus facile à porter. Elle a un côté plus tranquille, quoi. L'autre fait tout de suite plus, enfin pas plus strict, mais peut-être parce qu'elle est plus droite. C'est aussi le coton, je pense, qui fait ça, le satin de coton. Cela a un côté, ouais, vraiment plus bohème. Je sais pas si c'est bohème, mais vacances. Alors les manches papillons, je trouve ça hyper joli. Elles ont été, enfin je trouve ça hyper aussi agréable à porter. Vous n'êtes pas sans manches, vous avez les bras couverts, mais ça ne vous tient pas trop chaud non plus. Si vous êtes intéressé pour faire cette robe et que vous n'avez pas le magazine, allez voir sur le site de Superbison parce que là, ils ont sorti ce patron en individuel avec en plus amélioré, avec une version courte. Bon, après, c'est pas très dur de faire une longueur de robe courte, hein, il suffit de raccourcir, mais dans le patron, je crois que c'est inclus. Ils ont sorti aussi la blouse, ils ont sorti plusieurs patrons déjà de ce magazine en individuel. Et je pense qu'ils vont sortir le sweat que j'ai tant aimé coudre là, celui avec les manches froncées et avec le bas de manche resserré là. Je crois qu'ils vont le sortir ou qu'ils l'ont sorti. Là, j'ai pas trop suivi sur la fin du mois d'août, mais j'ai vu passer des publications. Je pense que ça va sortir. Du coup, voilà. Si vous avez loupé le magazine, sachez qu'ils sortent les patrons. Donc bah, là, le coût du patron, c'est sûr, reviendra au prix du magazine, mais bon, au moins vous ciblez le patron que vous voulez. Et ils sortent aussi le patron avec des versions plus complètes, avec des versions, avec d'autres possibilités de versions de patron. Donc c'est un peu plus enrichi. Je ne sais pas si je trouve ça bien ou pas, parce que du coup, tout le monde, ça a été la course au magazine, tout le monde a voulu à tout prix le magazine. Sur le groupe Facebook, j'ai vu, on a été dégoûté de ne pas avoir le magazine. Et là, ils sortent les patrons un par un. Du coup, je me dis, est-ce que le prochain magazine, je vais me précipiter pour l'acheter ou pas, si au final, après, je pourrais cibler les patrons que je veux, parce que dans le magazine, je ne vais pas tout coudre. Après, au niveau du prix, c'est plus rentable d'acheter le magazine. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent les patrons individuels. Bon, ils ont dû avoir, ça devait être un accord avec Modes et Travaux. Mais voilà, sachez que si vous voulez le patron de cette robe, vous pouvez l'avoir sur leur site sans avoir le magazine. J'essaie de vous la montrer portée parce que je pense que je n'ai rien d'autre à dire sur cette robe et j'enchaîne. Je vous ai fait une série de hauts, je vous ai montré deux robes, et là je vais enchaîner avec les bas, qui ne sont pas forcément que des nouveaux patrons, mais du coup je vais pouvoir enchaîner avec la partie que je voulais aborder, qui va être ce que j'ai porté cet été, en particulier pendant mes vacances. Donc pendant mes vacances, nous partions à la montagne, l'idée étant de pouvoir faire des randonnées. Donc qui dit randonnée, on avait vu quand même qu'il allait très certainement faire beau, avoir du soleil, et je me suis dit, bah super, je vais pouvoir mettre des shorts. Donc des shorts, j'en avais déjà un petit peu quelques-uns, je voyais bien ce que je pouvais emmener.
Et il y a un short en particulier que j'aimais beaucoup porter, que j'avais réalisé l'année dernière, qui est un short issu du livre Dressed. Donc vous avez dans le livre Dressed, vous avez le pantalon Dressed que vous pouvez faire en version short. Et l'année dernière, je me l'étais cousu, mais dans un tissu, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de cotonnade un peu épaisse, mais blanc. Je me suis dit, bah super, il est confortable, je vais pouvoir emmener ça. Et en poussant un petit peu ma réflexion, quand même, je me suis dit, du blanc, en randonnée, à la montagne, avec des pique-niques que tu vas faire en t'asseyant par terre, est-ce que c'est vraiment le plus intelligent d'emmener un short blanc? Bien sûr que non. Surtout que moi, je suis toujours maladroite et je me salis, je me tâche, je suis... Non, c'est pas possible. Du coup, j'ai regardé rapidement dans mon stock ce que j'avais en coupon de tissu. Il n'y a pas besoin de beaucoup en plus pour un short, pour refaire ce short dressed, mais dans un tissu moins salissant. Et je l'ai donc fait dans une chute de jean. Alors, je ne sais plus quel jean c'est, donc que j'avais. Voilà, jean bleu. Et comme c'était jean, j'en ai profité pour faire quelques codes un petit peu, alors du jean entre guillemets, mais j'ai fait des surpiqûres type jean avec le coordonné spécifique jean, vous voyez. J'ai fait la surpiqûre des poches, j'ai fait la surpiqûre de braguettes, et puis c'est peut-être bien tout. Ouais, les poches et les braguettes. C'est pas non plus foufou, hein, mais voilà, ça me plaisait bien. Ah non, j'avais les côtés aussi. Ça me plaisait bien de rajouter des petits détails de surpiqûre. Donc c'est un pantalon qui va vite à faire, parce que vous avez une jambe devant, une jambe dos. Vous assemblez le tout, vous montez la ceinture est élastiquée. Vous avez des grandes poches. Alors moi j'ai quand même fait les poches parce qu'elles sont très grandes et elles sont hyper pratiques en randonnée quand vous voulez mettre des choses dans vos poches. J'ai utilisé pour la doublure des poches des restes de la viscose cousette bleu rameau là, que j'ai fait pour mon top Portofino. Et comme il me restait encore du tissu, j'ai voulu l'utiliser pour faire un espèce d'ourlet rapporté avec comme si j'utilisais du biais, je vais y arriver, pour faire un ourlet rapporté. J'ai un peu galéré, ça s'est posé pas hyper facile. Je n'avais plus de batterie, donc ça s'est coupé. Je vous disais donc que j'ai un peu galéré pour coudre ça de manière jolie pour le raccord et tout, mais bon, pour le bas d'un short, j'ai fait au mieux. Donc ce qui fait que c'est assez joli quand je mets le top Portofino avec le short. Je l'ai fait une fois et du coup c'est raccord, mais ça tranche pas tant que ça finalement. Donc je sais pas trop si ça se voit que c'est raccord. Moi je le sais, mais bon. Ça me plaît, c'est le principal. Donc ce short, vraiment tip top. Je trouve qu'il a la longueur idéale pour, voilà, pour marcher, hein, pour être à la maison, pour être en week-end, j'irai pas travailler avec. La taille élastiquée est hyper confortable. Moi j'adore ce patron. J'ai plusieurs pantalons de reste que je porte régulièrement. Là je compte en refaire pour l'automne. Je vous l'ai déjà dit, je fais une seule modification qui est au niveau de la fourche. Je la remonte, je crois, enfin moi sur le patron directement déjà c'est modifié. J'ai suivi pour ça un tuto de Lucie de Laisse Lucifer. Je vous le remettrai dans la barre d'informations parce que j'avais eu le même problème qu'elle au niveau des plis devant. Donc moi la fourche est légèrement modifiée, mais sinon c'est tout ce que je fais. J'adore, je l'ai porté et reporté, c'était mon short des vacances. Et donc pour assortir à ce short, qu'est-ce que j'ai porté? Principalement pendant mes congés pour aller marcher, j'ai porté essentiellement mes t-shirts d'Irendo en fait, soit le t-shirt Dressed, soit le t-shirt Plantain. Je les ai sortis là pour vous montrer en fait. Bon, je ne vais pas tous vous les remontrer parce que vous les connaissez. J'avais emmené les 5 je crois, 3, 4, 5. Voilà, j'ai ma petite pile. Donc vous voyez, alors peut-être que le bleu marine c'est celui qui va le moins avec, mais comment je peux vous montrer ça? Si je mets le short comme ça. Voilà, j'avais ce t-shirt Dressed là de l'année dernière. Ce plantain que j'ai cousu cette année qui va aussi très bien avec. À nouveau un Dressed. T-shirt Dressed parce qu'il a le col V. Donc celui-ci aussi allait très très bien avec. En fait avec du jean tout va quoi. Donc c'est l'avantage. Ce plantain là. Qui a aussi très bien. Je crois que j'ai une photo de. Mon mari m'a pris en photo ce short avec ce t-shirt. Enfin vous verrez. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure. Là je vais pas tout vous montrer assorti. Hein. Et j'avais aussi ce t-shirt Dressed que j'avais cousu, je crois, au mois de mai. Donc voilà, j'ai été ravie, franchement. J'étais contente d'avoir tous ces t-shirts avec moi parce que c'est pour la plupart en coton. Il y en a un en viscose, celui-ci, là, le Dressed.
Mais voilà, il faisait chaud, on avait du soleil, mais on crevait pas de chaud non plus. Et donc d'avoir des t-shirts avec manches, ça protégeait quand même bien. J'étais bien dedans, je me sentais, voilà, c'était confortable. C'était voilà, facile à assortir le matin. Et franchement, ça a fait des tenues pour aller marcher super, super chouette. J'ai aussi mis en randonnée le short Saiki que je vous avais présenté, je pense, dans ma dernière vidéo, celui qui faisait l'objet du défi short du mois de juin du groupe Facebook. Je vous avais dit que je trouvais que la fourche était... Non, pas la fourche, que ça montait pas assez haut au niveau de la taille, etc. Et franchement, j'ai vraiment apprécié le mettre. Il était aussi hyper confortable. J'ai beaucoup apprécié le mettre. Ce qui me donne envie même de retenter un pantalon Saiki en augmentant en fait, je pense, un peu la fourche au niveau du dos, enfin en l'allongeant un peu pour que la taille se pose un peu plus haut. Je pense que je ferai cette modification-là, parce que pour moi, je trouve que la taille se pose un peu trop bas par rapport à mes préférences. Je vais essayer de remonter la taille. Au début, je me disais non, j'ai pas envie, j'ai pas le courage, etc. Mais je pense que ce serait bien que j'arrive à l'exploiter, ce patron, parce que bon, les patrons d'Ivan Soufflé, c'est quand même des patrons top, quoi. Donc ce short, je l'ai porté avec quoi? Pas avec mes t-shirts. Je l'ai porté avec mon Caraco Calcium noir, parce que ça allait très bien avec. Je l'ai porté avec ma blouse Sun un peu rose pâle, ça allait très bien avec. Je l'ai porté pas avec mes t-shirts. Je ne sais plus. Non, je l'ai pas porté avec mes t-shirts, ça fait vraiment trop d'imprimés. Mais oui, avec mes hauts un peu plus unis. Donc là, je vous en présente pas, mais j'avais déjà voilà, un Caraco Calcium noir, ma Blue Sun, donc j'ai dit la rose, la blanche aussi, la blanche en broderie anglaise. Donc voilà, j'avais pas emmené tout ça en vacances, hein, mais voilà, je l'ai porté quelques fois dans l'été. Voilà pour ce short. Autre short que j'ai porté, lui qui date d'il y a au moins 3 ans, c'est ce short. Qui est le short, comment il s'appelle? Sunset, je suis pas sûre du nom, je suis plus sur le Sunset, mais qui est un short à taille haute, effet paper bag d'Alain Maison Victor, 2018 peut-être. C'est peut-être issu du même magazine que le... J'ai pas tout là. Que la robe Cocoa, mais je vous remettrai bien toutes les informations, soit à l'écran, soit dans la barre d'informations. Et en fait celui-là, il est beaucoup plus long. Alors moi je le porte souvent avec l'ourlet retourné, parce que sur la jambe je trouve que c'est plus joli. Il a une ceinture et j'aime beaucoup le porter. Celui-là par contre je le porte au travail parce qu'il fait un peu plus Bermuda on va dire. Et celui-là avec les t-shirts il allait bien avec certains. Clairement avec celui-ci ça allait bien. J'arrête pas de bouger, j'espère que ça va pas trop vous faire de flou et de focus, mais j'arrête de gigoter. Clairement avec celui-ci ça allait bien. Je crois que je l'ai mis aussi avec celui-ci. Pas avec le rose. Celui-ci, je pense que ça peut passer aussi. Bref, c'est un short que j'ai aussi porté facilement, plus quand on est allé faire des visites de ville, parce qu'il fait un peu plus habillé, il fait moins randonnée. Mais ça permet quand même d'avoir l'aisance du short et d'être bien confortable. Et alors celui-là, il a des poches gigantesques et pour le coup, c'était tip top pour pouvoir mettre un paquet de mouchoirs. La casquette de ma fille, quand elle avait marre de la porter, hop, je la mettais là. Ou, enfin voilà, c'est toujours pratique d'avoir des grandes poches. On avait bien sûr les sacs à dos, mais des fois c'est pratique aussi d'avoir des choses dans les poches plus accessibles. Et le dernier bas short que j'ai porté, c'est celui-ci. C'est la jupe culotte version courte du livre Drest. Alors désolée, je suis allée la chercher dans la panière à linge, donc il n'est pas repassé. Donc celui-ci, je l'avais cousu, je l'avais parlé sur Instagram, vraiment tout à fait par hasard. Début juillet, j'avais envie de tester parce que j'avais vu des versions assez chouettes. Pourtant, le modèle jupe culotte longue ne m'intéressait pas plus que ça. Je pense quand même le tester. Et puis je me suis dit, voilà, je vais tenter. J'avais commandé c'est du lin viscose que j'avais commandé chez Dressenstoffen. Et je me suis dit, je vais tenter. Donc il est taille haute, enfin voilà, la taille se porte haute. Il a une fermeture éclair dans le dos. Plusieurs m'ont conseillé de la mettre sur le côté pour que ce soit plus facile à mettre. Franchement, dans le dos, ça se fait très bien. Peut-être que sur une prochaine, je ferai la modification pour la mettre sur le côté. C'est une fermeture éclair invisible qui n'est pas du tout invisible chez moi.
mais c'est pas très grave. J'ai un peu foiré au-dessus là. Je ferai peut-être un petit zoom. Ça monte pas du tout jusqu'au dessus. J'arrive pas à monter jusqu'au dessus, donc ça ferme pas très bien, mais voilà. Comme souvent, j'ai le t-shirt ou autre chose par-dessus, ça se voit pas forcément. Au niveau de l'aisance, bah voilà, on est sur jupe culotte, hein, donc c'est très large. L'intérieur des poches, j'avais pas assez de gris, donc j'ai pris un lin viscose jaune que j'avais aussi commandé. C'est pas, voilà, c'est gris jaune. C'est pas forcément la couleur la plus originale ni la plus heureuse, mais ça vaut finalement avec tout. Je vais pas vous refaire le défilé de tous mes t-shirts, hein, mais il va avec tout. Hein. Il va avec tous. Peut-être à part le bleu marine, là, le tout premier. Mais sinon, elle va, voilà, cette jupe culotte va avec tous. Au niveau de la longueur du modèle, j'avais coupé plus long parce que j'avais vu qu'elle était courte. Et en fait, je suis revenue à la longueur initiale. Et pour être à la maison en vacances, en week-end, c'est très très bien. Peut-être que si je voulais une jupe culotte pour, enfin voilà, cette version-là pour aller travailler, je rallongerais un petit peu. Et j'ai été très surprise du saillant. C'est vraiment, je trouve que c'est hyper saillant. Ça fait vraiment l'impression qu'on a une jupe parce que c'est ample, quoi, c'est large. Donc visuellement, on pourrait avoir l'impression que la personne porte une jupe, mais on a l'aisance du short, enfin voilà, du fait que ce soit les jambes sont séparées, quoi. On peut s'asseoir, on peut si on est fatigué, voilà, on s'assoit en pique-nique, voilà, on n'est pas, c'est assez, c'est hyper pratique. Donc j'ai vraiment bien apprécié aussi de mettre ça pendant mes congés. Ça, je peux peut-être vous retrouver. J'ai plus mon cahier. Là, des petites notes parce que c'est un nouveau patron celui-ci. Je ne vous en avais jamais parlé. Donc c'est au début de l'été. Short dress, c'est pas ça. La robe maxi dress, c'est pas ça. Jupe culotte dress. Donc je l'ai cousu en taille 40. Les marges de couture sont incluses, ils sont de 1,5 cm. Il faut un zip invisible de 20 cm. Le tissu, je vous l'ai dit. Donc au niveau du montage, on a des plis et des pinces. Des pinces au dos, sur chaque demi-dos. Et devant, on a des plis, ici, qui donnent en fait l'aisance, cette aisance très jolie à porter. On a des grandes poches. J'ai fait une sous-piqûre à la ceinture et aux poches pour bien maintenir les tissus. J'essaierai de vous montrer ça quand même en zoom. Et donc j'avais allongé de 7 cm et j'ai recoupé de 6. J'ai pas tout à fait refait la longueur initiale. Du coup, j'ai ajouté 1 cm. Et au porté, c'est vraiment hyper agréable. La taille haute, c'est vraiment, j'en prends vraiment la conscience cette année. Je me sens vraiment à l'aise avec ce type de coupe. Je trouve que ça me va bien. Je rentre le t-shirt dedans, je ne le laisse pas par-dessus. Et je trouve que ça fait une jolie silhouette. Peut-être que je vous ferai une tenue là avec la jupe culotte et un des t-shirts que vous voyez l'ensemble porté. Je suis arrivée au bout de cette partie sur toutes les réalisations, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, de ce que j'ai porté pendant mon été. Le bilan sur ces projets est plutôt très positif à mon sens, puisque j'ai porté des choses que j'avais déjà cousues. Ce que j'ai cousu dans l'été, je l'ai aussi porté, même si les robes, je les ai moins cousues parce que les robes, ce n'est pas ce que je porte le plus dans mon quotidien, et en plus la météo n'était pas forcément au rendez-vous, il faut dire ce qu'il est. Mais voilà, je suis ravie aussi d'avoir découvert des nouvelles marques dans l'été, donc Ose Pattern. Je pense que je me retournerai vers cette marque de patron sans souci. Apolline Pattern, je suis moins emballée, je vous avoue. Et puis après, dans le style des vêtements qu'elle fait, c'est moins mon style. Là, celui-ci me faisait très envie au niveau du top. Après, elle fait des choses très très jolies. Mais c'est moins mon goût, c'est moins mon style. Donc, et puis, j'ai pas été non plus emballée par le montage, par le livret, par la façon d'expliquer le patron. Donc voilà, à moins d'un méga coup de cœur pour un patron, c'est pas vers elle que je me tournerai d'abord. Je suis contente aussi des commandes de tissus que j'ai fait dans l'été. Donc la commande de chez Cousette, j'ai pas tout cousu là dans ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté une autre viscose. Je sais plus si c'est une Cousette, bon je regarde là parce qu'elles sont rangées dans le placard. Mais j'ai acheté des jolis tissus qui me faisaient envie et je suis contente. Parce que des fois, j'ose pas les acheter en me disant c'est trop cher, ou je les achète mais je les coupe pas parce que c'est trop beau, j'ai peur de rater. Mais au final, quand je vois le plaisir que j'ai apporté mon top Portofino là dans le tissu Cousette qui me faisait vraiment envie, voilà, il faut pas que j'hésite. Surtout sur des modèles été où le métrage est quand même moins important que sur des blouses à manches longues avec col, etc. Où là, ça peut être tout de suite plus coûteux.
Mais au final, voilà, comme c'est vraiment aussi mon plaisir, il ne faut pas que j'hésite, si je peux bien sûr, hein, dans mon budget du mois, hein, je ne veux pas non plus que je mette ma famille sur la paille, mais je pense que je vais essayer de moins hésiter à les coudre et aussi à franchir le pas de l'achat. C'est pour ça que là j'ai commandé chez Cosette et chez Rascol j'ai commandé une viscose, enfin un tissu Liz Taylor très très joli que je vais utiliser pour l'automne-hiver là, qui était quand même à moins 30%, donc j'en ai profité. Et j'attends avec impatience la nouvelle collection de Liz Taylor pour l'automne et il n'est pas impossible que je craque. Je voulais faire un autre point, puisque je vous ai parlé plusieurs fois de Ivan Soufflé, là pour que ce soit pour le short, pour le caraco. J'ai aussi porté dans l'été, mais là je ne vous l'ai pas montré, je ne l'avais pas emmené en vacances non plus. J'ai aussi porté mes jupes mille et une perles, j'aime beaucoup les porter. Et je ne sais pas si vous suivez le compte Instagram ou le blog, ou si vous êtes abonné à la newsletter d'Ivan Soufflé, mais elle a fait des mises à jour de ses patrons, de certains patrons, donc en particulier la jupe mille et une perles et le caraco calcium. Elle a fait des mises à jour sur deux choses. Si vous avez déjà le patron, vous pouvez retourner télécharger le patron, parce qu'elle a fait des mises à jour avec ajout de marge de couture. Vous savez que jusqu'à présent, les patrons Ivan Soufflé, c'était un des seuls points que je reprochais, il n'y avait pas les marges de couture incluses. Et là, dans les PDF de patron, vous avez la possibilité d'ajouter ou pas, parce que vous avez l'option, en fait c'est comme un calque, les marges de couture. Donc si c'était quelque chose qui vous freinait, ou quelque chose qui vous embêtait, sachez que maintenant, elle le propose. Donc si vous avez déjà les patrons, il vous suffit de les retélécharger avec la mise à jour. Si vous n'avez pas les patrons, voilà, dans ceux que vous achèterez, il y aura déjà cette option. Donc ça, je trouve que elle a été à l'écoute, je pense, de ses clientes et ça, c'est vraiment un super point. J'imagine que ça représente énormément de travail de tout refaire. Donc je ne sais pas si c'est sur tous les patrons. Je sais que sur le caraco et sur la jupe, c'est fait. Je sais pas, je crois pas sur les autres encore, mais je pense que ça va arriver petit à petit. Je pense que c'est énormément de travail. Et elle s'est aussi mise à faire des vidéos d'accompagnement de montage de ses patrons. Donc il y en a sur la jupe, il y en a sur le caraco. Même si vous n'avez pas les patrons, allez les voir. Ces vidéos sont juste de qualité, mais je crois que c'est déjà Ivan Soufflé sur les qualités des explications de patrons, etc. C'est déjà voilà, le top du top. Mais là, les vidéos, alors c'est pas une vidéo de montage de la jupe mille et une perles, mais vous avez une vidéo de montage des plis, par exemple des plis pour la version solaire, une vidéo de montage pour la version sans poche, une vidéo de montage pour la version les plis tulipes. Pour le caraco, vous avez des vidéos de montage pour le caraco boutonné, pas boutonné. Donc tout est assez séparé, ce qui fait que c'est des vidéos qui ne sont pas non plus trop longues. Et il n'y a pas de parole. Elle ne parle pas par-dessus ces vidéos. Il y a une petite musique, je crois, oui. Et elle met du texte. Voilà, vous lisez le texte qui explique bien ce qu'il faut faire. Et alors la qualité de ces vidéos, c'est juste, mais voilà. Moi je sais que je suis très sensible à ça, de plus en plus sensible à ça en plus. Mais je vous le dis souvent, hein, je suis sensible à ça. C'est peut-être bête, mais moi, ça fait partie de ce que j'aime regarder. Chacun ses petites préférences. Et vous voyez, là, cette semaine, je suis allée voir la vidéo de montage de la blouse Harmonie d'Atelier Scamite, puisque j'hésite à acheter ce patron pour le coudre dans mon tissu Liz Taylor, justement, dont je vous parlais juste avant. Et alors, la vidéo, pour moi, c'est pas que c'est une mauvaise vidéo, mais ça, voilà, si vous faites le comparatif, ça n'a strictement rien à voir. Après, je pense qu'Ivan Soufflé, ça fait partie aussi de sa culture, enfin son goût de la perfection et de son goût du joli et son goût de l'esthétique, même que ce soit dans les plus petits détails. Et voilà, ces vidéos avec la vidéo de la blouse Harmonie, ça n'a strictement rien à voir. Je dis pas que je me servirai pas de la blouse, la vidéo de la blouse, parce que justement ça montre des points techniques, ça explique, etc. Mais voilà. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, même si vous n'avez pas les patrons. Elle vous montre les techniques, elle vous explique. Vous voyez, voilà, il y a des zooms sur sur les mains, sur les détails, et je trouve que c'est juste, ces vidéos, pour moi, c'est presque de l'art. Enfin, c'est le summum des vidéos de montage que j'ai vues jusqu'à maintenant. Mais vous le savez, je suis une grande fan d'Ivan Soufflé. Et c'est pour ça que ça m'embête bien jusqu'à maintenant de ne pas arriver à exploiter ce patron de pantalon Saiki. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je vais réessayer. À chaque fois que je termine, je me dis, tant pis, je le laisse de côté, je ne le referai pas. Mais voilà, quelques temps après,
Je me dis, j'ai ce patron qui est un super patron, je pense que je peux en faire un super patron. Il faut juste que je me motive pour arriver à faire les ajustements nécessaires. En même temps, un patron de pantalon sans ajustement, voilà, ça paraît difficile à avoir. Voilà, si le pantalon dresse, parce que la taille est élastiquée, mais vous voyez, j'ai quand même fait des ajustements, j'ai modifié la fourche, je modifie la longueur, il y a toujours des choses à faire au final. Je modifie aussi les anses au niveau des jambes sur le pantalon dresse, parce que de base, je le trouve trop large. Donc un pantalon, je pense que de toute façon, quelle que soit la marque de patron, ça nécessitera des ajustements. Même si c'est du Ivan Soufflé, que je trouve au top du top en qualité de patron. J'ai fait une petite interruption pour aller boire un verre d'eau parce que parler si longtemps, ça m'assèche la gorge. Et je suis aussi, je n'arrive plus à parler, aller chercher le projet suivant dont je vais vous parler, qui est un projet tricot. Alors sur cette chaîne, je vous ai très très rarement parlé tricot. Je ne sais même pas si j'en ai parlé une seule fois. Pourtant, j'aime beaucoup voir ce que les autres font en tricot. Souvent, quand il y a des podcasts couture tricot, je regarde très souvent le tricot, même si voilà, je ne vais pas écouter avec la même intensité, ou je ne vais pas écouter avec vous, ou je n'ai pas le même regard sur les projets parce que je suis totalement novice en tricot. Mais j'aime beaucoup et moi, ce que je trouve super top, c'est les filles qui arrivent à faire une tenue comme Anne ou comme Mathilde, que j'ai beaucoup regardé cet été, où elles ont une blouse, elles ont un haut, et hop, elles ont le gilet assorti, quoi. Et ça, je trouve ça, enfin, le gilet tricoté main assorti, je trouve ça hyper top. Ça m'a toujours fait envie. J'ai essayé plusieurs fois le tricot, et toujours, ça a été un échec dans le sens, pas dans le sens où j'arrive pas à tricoter parce que je sais faire du point endroit, enfin la maille endroit, la maille envers, je sais faire du jersey, j'ai une écharpe, châle, enfin voilà, où j'ai fait de la dentelle déjà, donc j'arrive à faire les points, mais les mailles, enfin les différents points, je ne suis pas spécialiste du vocabulaire non plus, ça se voit, hein. Mais jusqu'à maintenant, j'arrivais jamais à faire quelque chose qui ressemblait à vraiment un vêtement portable. J'ai fait un pull, alors je sais plus lequel, un pull très très facile soi-disant, moi il est importable, il est informe. J'avais essayé un gilet pour ma fille de Along avec Anna, j'ai acheté le patron. Le temps que je couse une manche, j'avais commencé en 4 ans, le temps que je couse une manche, elle avait déjà 7 ans, hein. J'exagère, mais voilà, j'ai tout détricoté. Et en plus, je suis très lente. Mais en fin d'année dernière, Fanny du compte Instagram, maintenant elle s'appelle Tresse Coquelicot, avait lancé un challenge pour coudre un patron facile, entre guillemets, de petite knit, alors soit le pull, soit le cardigan. Et elle a fait des vidéos sur son compte Instagram qui sont maintenant sur sa chaîne YouTube pour des différentes étapes pour aider les débutantes. Et j'avais regardé ces vidéos à l'époque et je trouvais que ça n'avait pas l'air si compliqué. Donc j'avais acheté la laine pour le faire. J'avais acheté en plus une jolie couleur de laine suite au partage sur Instagram de l'une d'entre vous qui me suit. J'ai regardé tout à l'heure, c'est Mano de Lola. Voilà, j'ai bien retenu le pseudo cette fois-ci, qui m'avait montré ces laines qu'elle avait achetées chez Drops, en plus donc des laines à prix tout à fait raisonnable, hein. C'est pas de la laine teintée main, etc. Moi, pour des projets, pour débuter, je vais pas mettre ce prix-là, mais la Drops, il me semble qu'elle a un rapport qualité-prix qui est quand même intéressant. Elle m'avait montré des couleurs que je trouvais magnifiques, et du coup, quand j'avais acheté ma laine chez, je sais plus, Laine et Tricot peut-être, ou l'atelier de la création, bref, je ne sais plus. J'avais acheté de la laine pour faire les amigurumis pour mes enfants, qui ne sont toujours pas finis au passage, bref. J'avais acheté la laine pour faire ce gilet, parce que moi le pull j'en mets très peu, je m'étais dit je ferais le gilet. Donc je l'ai acheté en octobre ou novembre. Elle est restée dans mes tiroirs. Quand j'ai rangé toute ma pièce, j'ai retrouvé la laine, je me suis dit ah oui j'avais ça. Et quand j'étais un peu arrêtée au travail début août, j'ai fait un peu de couture mais j'arrivais pas trop à m'y mettre et je me suis dit c'est le moment de tenter ça. C'est le moment de me concentrer sur quelque chose de nouveau qui va bien m'occuper l'esprit. Donc je me suis lancée dans ce projet et pour une fois, ça ressemble à quelque chose. Donc j'ai commencé début août. Ce n'est toujours pas fini, hein. Donc voilà, j'ai acheté cette laine. Alors je ne suis pas du tout spécialiste. Je crois que c'est du Kit Silk, celle-ci. Celle-ci c'est de... Oh, j'ai pas les noms, puis j'ai pas les étiquettes. Bon, je suis pas du tout spécialiste. À moins que je l'ai noté là. Je sais, normalement, il faut donner... Ah, je l'ai noté là. La Drops Air couleur 7 et la Kit Silk, bon, j'ai pas noté. Qui est un peu plus rouge, vous voyez, mais... Je sais. Mais le mélange des deux, voilà, sur Instagram, elle m'avait montré ce mélange des deux et ça rendait très très bien. Je vais essayer de vous montrer où j'en suis. Donc le corps est fini. Donc c'est un modèle qui se tricote de haut en bas, top down je crois.
Vous commencez par les côtes du col, vous montez un peu l'empiècement du haut, vous mettez les mailles en attente, les manches en attente, j'ai toujours rêvé de dire ça dans une vidéo. Vous mettez les manches en attente, vous voyez ici, donc là qui sont sur mon fil, et vous continuez à tricoter tout le corps jusqu'en bas et vous finissez par des côtes. Et ensuite il y a je vais avoir des mailles à relever pour faire les pattes de boutonnage. Je n'en suis pas encore là, hein, et après vous revenez faire les manches. Donc là j'ai fait la première manche, j'en suis aux côtes du bas de la manche, j'ai 8 cm de côtes à faire et je crois que j'en suis à 4-5. Je trouve qu'elles sont très larges mes côtes, j'ai peur de un peu trop tirer parce qu'il faut faire la technique du magic loop. Donc j'ai un peu peur de trop tirer, mais bon, on verra ce que ça donne. Après, il faudra que je passe au blocage, donc ça sera encore une autre étape. Bref. Mais vous voyez, ça ressemble à quelque chose. Alors, quelque chose que je pense que je vais pouvoir porter, qui va très très bien aller avec pas mal de mes blouses. Je suis très très contente parce que je l'ai mis à côté de mes blouses automne-hiver. Et je vais pouvoir le porter sur pas mal de blouses, donc je suis ravie. Je suis heureuse comme tout d'arriver à me dire que je vais pouvoir avoir un gilet fait main que j'aurais fait moi-même, qui va, j'espère, ressembler à quelque chose. Faut pas que je me foire sur la patte de boutonnage. Et voilà, bon après les manches, je trouve ça excessivement long à faire, mais je fais ça le soir, devant la télé. En plus, en rond là, pour faire du jersey, mais en tricotant en rond pour les manches, c'est que de la maille en droit, donc ça va très vite. Ça va très vite, c'est le plus facile. Donc voilà, je suis très contente, j'ai dépassé un peu mes blocages grâce aux vidéos de Fanny, même si tout n'est pas expliqué. Moi, comme j'avais déjà les bases quand même, j'ai aussi le livre de Liz Taylor, son premier livre sur le tricot qui m'aide aussi. Donc ça m'a vraiment aidé à franchir les points les plus techniques. Genre voilà, comment monter au départ, comment bien partir. Pour la fin, là, pour rabattre les mailles aussi, sa vidéo est très très bien faite pour avoir un rabattage élastique. Pour mettre les manches en attente aussi, pour rajouter des mailles aussi. Là, quand on repart sur la manche, il faut relever des mailles. Moi, ça me semblait, voilà, c'est des points techniques que j'avais jamais réussi à franchir. Et là, je suis très très contente. Et moi aussi, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai vu Fanny tricoter. Elle tricote comme j'ai appris en fait. Enfin, je crois que c'est à la française. Elle tricote avec son fil dans la main droite. Et voilà, elle tricote assez vite. Moi, je tricote très lentement. J'ai mon fil dans la main droite. Je lâche mon fil, mes aiguilles à chaque maille. Je n'arrive pas à garder mon fil et avoir une tension continue tout le long. Donc bref, je fais comme je peux. Mais sur mes projets précédents, en particulier sur le gilet que j'avais fait pour ma fille, enfin la manche du gilet que j'avais essayé de faire pour ma fille, j'avais essayé de me forcer à tricoter à la continentale. Donc pour ça, j'avais regardé pas mal de vidéos, dont celle de Liz Taylor, où on tient le fil à gauche. Et c'est censé être plus facile et j'ai l'impression que les tricoteuses qui tiennent ce fil de cette façon-là vont plus vite. En fait, je m'étais forcée à me dire non, ça semble mieux, la technique semble entre guillemets mieux, il faut que j'arrive à faire ça. Et je crois que ça m'avait un peu dégoûtée parce qu'au final, j'y arrivais moyennement quoi. J'étais pas très à l'aise, sachant que j'ai appris de l'autre façon et j'arrivais pas à faire le transfert à cette méthode continentale. Donc là, de voir Fanny faire comme moi j'ai appris avec le fil dans la main droite, je me suis dit, bah en fait, elle tricote des choses très très chouettes avec la méthode que moi je connais. Et du coup, ça m'a ôté ce frein, enfin, c'était que dans ma tête, hein, c'est certain, mais ça m'a permis vraiment de me lancer. Du coup, voilà, je tricote toujours avec ma façon habituelle, où je lâche le fil et les aiguilles à chaque fois. Enfin, voilà, j'arrive pas à garder mon fil à bonne tension. Pourtant, j'ai regardé des vidéos pour bien voir comment mettre le fil autour des doigts, arriver à garder une bonne tension. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas, ça viendra peut-être après. Du coup, ma fille, de me voir tricoter, m'a dit, maman, je veux tricoter, apprends-moi à tricoter. Du coup, c'est rigolo parce que je lui ai pris dans mes pelotes de laine, parce que j'ai du stock de laine, hein, parce que vu que j'ai essayé plein de fois de faire des choses, j'ai du stock de laine. Je lui ai pris la laine la plus grosse, les aiguilles les plus grosses que j'avais, et elle gère hyper bien. J'en revenais pas. Alors la maille en droit, elle gère vraiment bien, du feu de Dieu, elle arrive vraiment bien. Je lui ai monté genre 20 mailles et puis elle fait, mais là je vais lui essayer de lui trouver une jolie laine pour qu'elle puisse se faire une écharpe ou un col parce que elle y arrive hyper bien. La maille en vert, elle en perd certaines fois, donc j'arrive à récupérer, mais la maille en droit, elle se débrouille hyper bien. Le seul truc, c'est que je me dis que je lui apprends comme moi, avec le fil à droite. Je me dis, est-ce que je devrais pas essayer de lui montrer que le fil à gauche, est-ce que ce serait pas plus simple pour elle? J'en sais rien. Pour l'instant, je lui apprends comme moi je fais. Après, elle verra si elle a envie de continuer. Mais
Elle est hyper volontaire, elle y arrive hyper bien. Bon, sur les premiers rangs, il y a des endroits maintenant, il y a des trous parce qu'elle a perdu des mailles et j'ai pas forcément remonté les mailles au bon moment. Mais là, sur les derniers rangs qu'elle fait, elle gère toute seule, il n'y a plus de trous. Elle arrive à retourner, parce que je vais pas faire en rond, je vais faire retourner. Mais elle arrive à bien repartir et tout, elle gère hyper bien. Donc je trouve ça super de pouvoir lui transmettre ça. Parce que la couture, elle a fait quelques petits projets, mais elle est moins indépendante du coup, parce qu'il faut que je sois là. Je fais attention à ses doigts sur ma machine, je veux pas qu'elle baisse le pied au moment où il y a le doigt dessous. Hein. Mais là, du coup, le tricot, elle est hyper indépendante. Elle est trop rigolote, donc je suis super contente. Et je pense que cet hiver, elle va pouvoir se faire sa première écharpe, son premier, je sais pas, je vais faire un col ou une écharpe, je sais pas. On va essayer de lui trouver une laine qui lui plaît. On va partir sur ça. Bref, dites-moi si vous avez un avis sur ça, sur est-ce que je devrais lui essayer de lui montrer en tenant le fil à la continentale, est-ce que ça lui faciliterait la vie pour l'apprentissage des techniques et pour aller plus loin dans le tricot. Je veux bien vos retours de tricoteuses s'il y en a, mais je sais qu'il y en a au moins deux, puisque Anne et Chloé tricotent. Et je pense que voilà, ce n'est pas les seuls, parce que voilà, souvent, même sur le groupe Facebook, vous partagez des fois du tricot, donc je sais que je pourrais avoir plusieurs avis. Voilà pour mon tricot. Je pense que je vais vous dire juste ça sur le tricot. Hein. Je ne vais pas épiloguer. Je ne pense pas que ça va se transformer en podcast tricot. Hein, parce que là, vous voyez, ça fait plus d'un mois que je suis sur ça. Donc, on est large. Là, je vous le montrerai fini peut-être dans le prochain podcast. Et encore, ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le tricot? J'ai perdu mes notes. Voilà. Je réfléchis déjà au prochain gilet parce que je pense pas à faire des pulls. Je porte très peu de pulls, donc pour l'instant je pense pas. Je réfléchis déjà au prochain. Je vois des jolis modèles, mais je pense qu'il faut quand même que je reste sur du simple, mais qui change un petit peu de celui-ci. Je suis pas encore décidée. Si vous avez des modèles de gilets que vous aimez, qui sont pas trop compliqués, qui peuvent se faire dans des laines pas trop coûteuses, parce que je suis pas encore prête à franchir le pas de mettre 100 € de laine dans un gilet. Mais les laine drops me vont bien. Ou si vous avez une qualité équivalente que vous aimez bien, n'hésitez pas à me partager vos recommandations. Je suis preneuse de tout conseil sur ces points-là, sur le plan tricot. Concernant mes projets à venir, alors j'ai déjà fait des petites réalisations depuis mon retour de congé, donc je suis rentrée depuis une semaine. Au départ, je pensais peut-être recoudre des vêtements pour la rentrée des enfants. Au final, je ne leur ai rien recousu parce qu'en été, ils ont largement ce qu'il faut. Aujourd'hui, il fait beau, donc j'aurais dû leur recoudre de l'été, sachant qu'on va pas le mettre si longtemps que ça. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Par contre, je leur ai cousu des... Enfin, je leur ai cousu. J'en ai cousu une et l'autre est encore coupée. Elle est en cours, là, c'est pour ça que la machine, vous voyez, est en cours d'utilisation. Des trousses pour ranger leurs ardoises. J'ai vu passer le tuto par hasard, je crois, lundi matin ou mardi matin sur Facebook. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. J'ai des cotons, j'avais des cotons Harry Potter que j'avais acheté pour eux, des cotons voilà, avec des motifs, style Harry Potter. Il y a quelques temps, je m'étais dit, je leur ferais des accessoires avec, et je me suis dit que c'était une bonne idée. C'est pas l'accessoire le plus indispensable, je pense, par rapport à leur utilisation à l'école, mais ça me faisait plaisir. Et alors, ma fille est très contente de la sienne, et mon fils est pour l'instant contente de la future sienne, parce que j'ai pas eu le temps de la finir pour la rentrée, mais je vais la finir très certainement cet après-midi ou ce soir. Donc ça, ce sont des choses qui sont en cours, voire finies. Je vous mettrai le lien du tuto que j'ai pris en bas, c'était un tuto gratuit. Dans les projets qui vont m'occuper, alors d'ici la fin d'année, j'ai 2 gros projets. Je souhaite me coudre un manteau, parce que ça fait plusieurs années que j'ai le même manteau du commerce, mais là la doublure est toute déchirée. Alors j'ai déjà trouvé le patron que je voulais faire. En fin d'hiver dernier, j'ai failli acheter un patron, mais je ne l'ai pas fait. J'hésitais entre deux, et finalement j'en ai pris un troisième. J'avais repéré le patron de manteau de chez Urban Ferry, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Amélie, que Anne, tu avais fait, que je trouvais très très beau, mais il me semble qu'il n'a pas de capuche, et moi je veux absolument une capuche. J'avais repéré le patron, je ne vais pas me souvenir non plus du nom, de l'usine à bulles. Je vous remettrai les petites images là en même temps. Qui a une capuche, je vais retourner à l'école moi aussi.
Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait sur ce patron, et je pense que c'est le patronage qui ne me plaît pas. Je l'avais vu fait chez Virginie de l'Atelier de Vie. Virginie, si tu me regardes et que tu arrives jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je te fais un petit coucou. Elle l'adore, elle en a fait même 2 je crois. Par contre au niveau de la gestion du bas, de l'extérieur et de la doublure, il n'y a pas de retour de l'extérieur sur l'intérieur et je trouve que le bas du coup se positionne pas bien. Sur toutes les photos que j'ai vues et les modèles que j'ai vu réaliser, ça me gêne et moi si je me fais un manteau, c'est pas quelque chose que je vais refaire tous les ans ou tous les mois, hein. Donc j'ai envie qu'il me plaise vraiment dès le départ, même dans le patronage. Donc j'ai laissé tomber celui-ci. Par contre, j'ai choisi, je vais l'acheter bientôt, le manteau. Oh, j'ai oublié tous les noms, je vous le remettrai. Le précieux, je crois, de la jolie girafe. Il a tout ce que je recherche. Il y a plusieurs versions possibles, mais il peut avoir la capuche. Il a des découpes sur le devant, il a un plastron que je trouve super joli. J'ai déjà réfléchi à la version que je voulais faire, donc c'est celui-ci que je vais faire. Et là, je dois chercher le lainage. Et ça, c'est pas une mince affaire. Parce que j'aimerais vraiment un lainage avec de la laine. Là, j'ai vu que les coupons de Saint-Pierre avaient mis des lainages en vente, mais il y a 30% de laine. Moi, je veux quelque chose de plus, quoi. Pas forcément 100% laine, mais au moins, je pense, 70-80%. Je sais que ça aura un coût. Je suis prête à le mettre parce qu'un manteau, voilà, c'est une pièce voilà, qu'on porte quand même tous les jours l'hiver. Et je voudrais me le coudre pour au plus d'un an. Mais il faut que je trouve le lainage. Donc, soit j'irai à Mondial Tissu, soit j'ai vu qu'il y avait le marché au tissu qui revenait dans ma ville, là j'irai voir ce qu'ils ont. Voilà, il va falloir que je trouve le lainage. La doublure, l'intérieur, ce sera plus facile parce que je vais plus facilement trouver un coton imprimé qui me plaira. La doublure des manches, ce sera très certainement une doublure électrostatique. Voilà, satiné pour que ça glisse bien. Ça m'inquiète point, ça m'inquiète moins, mais il faut que je trouve le lainage. Donc ça va être un de mes projets d'ici la fin d'année. Hein. Donc déjà trouver le tissu. L'autre projet qui va m'occuper, alors normalement d'ici novembre, peut-être que je me bouge un petit peu et je vais vous mettre à contribution. Je vais être tata pour la première fois. Mon petit frère, donc le plus petit des deux, va être papa. Je suis hyper contente de ça. Et ils m'ont demandé de leur coudre un doudou pour le bébé et de pouvoir le coudre en plusieurs fois. Donc l'idée c'est que voilà, s'ils en perdent un, qu'ils puissent en avoir plusieurs qui se ressemblent. Donc l'idée c'est que je fasse plusieurs fois le même, au moins 2 fois. Et ils m'ont envoyé des images de ce qu'ils aimaient. Moi je leur ai montré, j'avais le livre de Petit Homme, Peluche et Doudou à coudre, mais je pense que je pourrais m'en servir pour les techniques. Par contre, ils m'ont envoyé ce qu'ils voudraient et je vous mettrai des petites images ici. Sur des boutiques Etsy, ils ont trouvé des doudous raton laveur qui sont hyper jolis. Par contre, je n'ai pas trouvé de patron. J'ai trouvé des doudous en vente, déjà faits. Et je n'ai pas trouvé de patron. Alors je vais réfléchir, je pense, entre les patrons de doudous que j'ai, comment je peux faire évoluer ça en raton laveur. Mais si jamais vous avez, vous, dans votre patron tech ou dans vos idées, ou que vous croisez un patron qui ressemble à ce que je vous montrerai là, en image, surtout, dites-le moi. Je viendrai aussi vous le demander sur Instagram et certainement sur Facebook. Je vais un peu partager ça parce que là, il faudrait que je trouve le patron courant septembre parce qu'après, je vais devoir acheter des fournitures parce que pour les doudous, voilà, il va falloir du Minky ou des choses comme ça. J'ai pas ce qu'il faut. Il va falloir que je me fournisse. Donc voilà, l'idée c'est de trouver le patron sur courant septembre et de le coudre en octobre pour qu'en novembre, quand petit bébé va arriver, il ait ses doudous de près, au moins un doudou de près. Donc voilà pour les 2 projets, sûrs et certains, qui vont arriver, ça va être d'ici la fin d'année. Après, voilà, d'autres projets vont certainement arriver. J'ai prévu une blouse pour moi, là, donc dans le tissu que je vous ai évoqué tout à l'heure, le East Taylor, donc je vais très certainement coudre la blouse Harmonie d'Atelier Escamite parce que j'ai envie de coudre ce projet-là. Ce tissu-là, je le vois bien dans cette blouse. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est certainement ce qui arrivera. J'aimerais aussi beaucoup me refaire au moins un jean. Parce que vous savez, c'est ce que je porte le plus dans ma garde-robe. Voilà, toutes saisons confondues. Même si cet été, je les ai moins portés. J'ai porté plus mes shorts, mes pantalons de reste et des jupes quand il faisait beau. Je me suis acheté le livre de l'atelier du jean, là, l'atelier 1083, donc je pense tester un de leurs patrons, mais il faut que je trouve aussi du jean de qualité. On en revient toujours au même, hein, les tissus, c'est pas le plus simple à trouver pour avoir des tissus de qualité. Je ne rachèterai pas le jean de chez Tristan Stoffen parce que franchement,
Ça permet de tester, mais dans le temps, il ne dure pas. Et puis voilà, c'est très certainement des projets enfants, mais là, j'ai marqué au fil de mes envies et au fil des besoins, parce que là, l'automne va arriver, donc je vais faire le point sur ce qu'ils ont dans leur garde-robe, et puis très certainement leur recoudre des t-shirts, des blouses pour ma fille, des gilets. Pour tout ce qui est pantalon, j'ai plutôt tendance à acheter pour mes enfants, surtout les jeans. Je ne prends pas le temps de les coudre. Ma fille, les leggings, je ferai sûrement voilà, la couture de leggings, de robes, de jupes. Mais voilà, j'ai rien de vraiment défini. Je me suis pas dit il me faut deux jupes pour ma fille, deux t-shirts pour mon fils. Je me laisse le temps de voir venir et de voir selon mes envies. Je reprends vraiment là la couture pour cette rentrée. Alors c'est pas sans objectif, mais vraiment avec comme seul objectif de suivre mes envies. Sur la fin d'année scolaire, enfin sur la voilà mai-juin, je m'étais vraiment mis plus d'objectifs sur coudre plus pour mes enfants, me dire qu'il fallait qu'ils aient tout fait main et tout. Et je pense que si voilà, mon break de l'été n'est pas arrivé par hasard par rapport à ça. Et j'ai plus envie là de vraiment coudre selon mes envies, selon leurs besoins aussi, selon le temps que j'ai aussi, parce que voilà, coudre pour même tout pour eux, ça prend du temps. Et même si c'est ma passion, même si c'est mon plaisir, là, je me suis à fond remise dans la lecture et du coup, bah, j'ai aussi envie de continuer ça. Donc vous découvrirez tout ça voilà, dans les prochaines vidéos, très certainement sur Instagram, parce que je partage un petit peu plus mon quotidien sur Instagram. En parlant lecture, je suis à fond en ce moment, je fais juste une petite parenthèse, dans la saga des 7 sœurs. C'est l'une de vous qui me l'a partagé sur Instagram quand j'avais mis une photo de ce que j'étais en train de lire. J'étais en train de lire les livres de Gounel. Et je vous avais dit si vous avez des livres à me conseiller. Donc vous m'avez conseillé plusieurs livres, donc j'en ai lu certains qui m'ont plu, mais voilà, pas plus que ça. Mais l'une d'entre vous m'a parlé des 7 sœurs et je me suis laissée tenter. Bon, il y a au moins 5 ou 6 tomes, là je suis dans le troisième. J'adore, je les dévore, c'est mon plaisir. Je lis tous les soirs. Même en journée, alors ça quand je lis en journée c'est vraiment que le bouquin m'accroche et c'est hyper, je sais pas, ça m'emporte, ça me divertit, ça me détend, je trouve que l'écriture est hyper agréable, ces histoires sont, enfin, ça m'intéresse, c'est un peu d'histoire mais un peu d'amour, un peu d'émotion, un peu, il y a de la profondeur, voilà, je suis emballée par cette saga, donc merci à vous qui me l'avez recommandé. Je n'ai pas renoté le nom, je ne suis pas allée voir, mais en tout cas, c'est grâce à vos partages. Donc, c'est ce genre de petites choses qui fait que je n'arrêterai pas totalement Instagram. Parce que même si je ne me retrouve pas dans les partages Instagram, dans les photos, etc., vous pouvez aller voir, j'ai pas mis de photos depuis fin juillet, je crois, où je vous ai dit que je faisais une pause. J'aime partager en story parce qu'il y a de l'interaction, c'est rapide. Je sais que les stories ne restent que 24 heures, mais voilà, il y a de l'échange. Je trouve que les posts, c'est plus difficile d'avoir de l'échange, mais parfois, là, c'est grâce à un post lecture que en ce moment, je suis en train de dévorer la saga des 7 sœurs. Donc voilà, donc je me dis que ce n'est pas inutile, ça ne sert pas à rien de partager autour de tout ça. Et si moi, après, je peux vous le repartager, eh bien, c'est encore mieux. Je vais arrêter là, je pense vraiment que ça va être très long. Peut-être que je raccourcirai des petites choses au montage. Mais voilà, j'avais plein de choses à vous dire. Je suis très 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 contente d'avoir pu vous présenter tout ça, d'avoir pu vous partager autour de la couture, du tricot, de ce que j'ai porté cet été. Je vous ai parlé lecture, je vous ai parlé vidéo, je vous ai parlé de plein de choses qui me faisaient plaisir. Et j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre tout ce plaisir et toute cette envie à travers mes paroles et à travers cette vidéo. Je termine ici, je vais arrêter mon blabla, c'est déjà bien assez long. Merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici. On se retrouve bien sûr dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Je suis toujours disponible voilà, pour venir vous répondre, pour des questions, des précisions. Je vais essayer de vous mettre le maximum d'informations dans le descriptif de la vidéo. J'essaye de ne rien oublier, mais si par hasard un lien, un tuto, un tissu ou quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo vous intéresse et j'ai oublié de vous le repartager, surtout n'hésitez pas à me le dire, j'irai le rajouter
et je vous donnerai aussi l'information. On se retrouve aussi sur Instagram si vous voulez échanger voilà, plus régulièrement et plus dans l'instant. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.